Nous avons montré que la capacité d'un condensateur plein est donnée par cette relation-là, epsilon 0 S sur D. Donc là, on voit que la capacité, on confirme encore une fois que la capacité d'un condensateur ne dépend que des dimensions géométriques du condensateur et de la nature du milieu qui les sépare. Dans cet exemple-là, on avait supposé qu'il y avait de l'air entre les deux plaques, parce que s'il n'y avait pas de l'air, le epsilon 0 serait remplacé par la permittivité relative fois epsilon 0. On peut aussi former un condensateur avec deux condensateurs sphériques, l'un à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire en influence totale, tel que c'est représenté sur ce schéma-là. Et là, je vous demande de calculer la capacité d'un condensateur sphérique ou bien d'une telle configuration, d'un condensateur formé avec deux conducteurs sphériques en influence totale. Je vous demande de le faire sous forme de devoir. Maintenant, comment on associe les condensateurs? Il y a deux façons d'associer les condensateurs dans un montage électrique. On peut avoir une association en parallèle. C'est quoi une association en parallèle? Une association en parallèle, comme c'est représenté sur ce schéma-là, j'ai pris d'abord le cas de deux condensateurs. Le résultat, bien sûr, on peut le généraliser quand on a plusieurs condensateurs. Donc, une association en parallèle veut dire tout simplement que la différence de potentiel, par exemple, j'ai C1 et C2 en parallèle, ça veut dire tout simplement que la différence de potentiel au banc de C1 est la même que entre les bancs de C2, ou bien entre les deux plaques de C2. Tel que c'est représenté sur ce schéma-là. Donc, la capacité du condensateur 1, C1, ça sera sa charge sur la différence de potentiel entre les deux plaques de ce condensateur. La même chose pour le condensateur 2, sa capacité est donnée par la charge qu'il porte sur la différence de potentiel entre les deux plaques. Donc, là, dans cet exemple-là, la différence de potentiel entre les deux plaques, c'est la différence de potentiel entre les bords de la batterie qu'on utilise pour charger le condensateur. Donc, lorsqu'on décharge ces deux condensateurs, la charge totale qu'on va collecter, c'est que là qu'on va collecter la somme. La charge du condensateur 1 plus la charge du condensateur 2. Donc là, ce qu'on cherche, on cherche un condensateur équivalent à cet assemblage, c'est-à-dire un condensateur qui peut remplacer les deux condensateurs montés en parallèle. Donc, le condensateur équivalent, la différence de potentiel entre ces deux plaques, ça sera delta V. Et la charge qu'il va emmagasiner, ça sera la somme des deux. Donc, pour chercher la capacité du condensateur équivalent, donc cette capacité doit vérifier cette égalité, c'est-à-dire doit être égale à la charge totale sur delta V. Donc, si je remplace la charge totale, c'est Q1 plus Q2, j'aurai tout simplement que le condensateur équivalent à cet assemblage, c'est-à-dire à deux condensateurs montés en parallèle, c'est un condensateur dont la capacité est égale à la somme des deux capacités. Je peux généraliser ce résultat au cas de plusieurs condensateurs montés en parallèle. La capacité